Si tu entends ces mots, c'est que quelque chose en toi a déjà franchi une limite que la plupart ne touchent jamais. Tu n'as pas préparé ce moment. Tu ne savais même pas que tu étais évalué. Et pourtant, chaque réaction, chaque choix, chaque seconde où tu as gardé ton centre a été enregistré. Le champ ne mesure pas ton intelligence. Il mesure ta cohérence. Et je vais aller droit au point, parce que c'est précisément comme ça que ce message fonctionne. Il ne cherche pas à te convaincre. Il te reconnaît. Tu as peut-être cru que ta vie avançait au hasard. Des jours simples, des jours lourds, des retards, des refus, des silences, des choses qui tombent mal. Mais si je te disais que ce n'étaient pas des événements, seulement des instruments? Pas des punitions, des pressions, des situations calibrées pour révéler une chose très précise. Qui tu deviens quand rien ne te flatte. Parce que la plupart des gens sont spirituels quand tout va bien. Ils parlent de paix quand on les écoute, de gratitude quand on les rassure, de foi quand on leur donne un signe. Et puis, dès que le confort disparaît, quelque chose cède, le ton change, le regard se durcit, le corps se contracte, l'urgence reprend le pouvoir. Le chant n'a pas besoin de discours pour savoir. Il lit la version de toi qui apparaît sous tension. Toi aussi, tu l'as vu. Ce moment où tu sens monter la réaction, presque automatique. La phrase qui pique. L'envie de verrouiller l'issue. La tentation de forcer une réponse, d'obtenir une preuve, d'arracher une certitude. Et parfois, tu l'as fait. Par fatigue, par peur, par réflexe. Mais il y a eu d'autres moments, plus rares, où tu as fait l'inverse. Tu as retenu la main. Tu as respiré sans en faire un rituel. Tu as laissé passer l'orage dans ta tête sans lui donner les clés. Tu es resté dans ton axe. C'est ça, la cohérence. Pas une humeur positive, pas une façade calme, une stabilité intérieure qui ne dépend pas du décor. Et si tu entends ça maintenant, c'est que cette stabilité a cessé d'être un accident. Elle commence à devenir une signature. Je sais ce que ton mental va tenter, tout de suite, demander une preuve, une explication logique, un mécanisme clair, propre, démontrable. Mais écoute la réalité telle qu'elle est. Le chant répond déjà. Il répond moins par des miracles que par une précision, par des coïncidences qui cessent d'être floues, par des rencontres qui arrivent au moment exact où tu arrêtes de te diviser, par des portes qui s'ouvrent non pas quand tu frappes plus fort, mais quand tu tiens la bonne fréquence devant la porte. Il y a une chose que l'immense majorité ne comprend pas. Tu n'as pas été évalué sur ce que tu as obtenu. Tu as été évalué sur ce que tu as émis pendant que tu l'obtenais, ou pendant que tu ne l'obtenais pas. Et c'est là que ce message devient inconfortable, parce qu'il ne te promet pas seulement un niveau supérieur. Il te montre le prix réel de ce niveau. Moins d'inertie, moins de marge, moins d'auto-illusion. Quand le chant te reconnaît, la réponse devient plus immédiate. Et quand la réponse devient plus immédiate, les petites fractures ne passent plus inaperçues. Alors, avant d'aller plus loin, entends ceci. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas pour être impressionné. C'est pour comprendre ce qui a été mesuré, comment ça a été mesuré, et ce qui commence maintenant. Parce que l'évaluation ne se cachait pas dans l'extraordinaire. Elle se cachait dans l'ordinaire. Et c'est exactement ce qu'on va ouvrir ensemble. Regarde ce que ta vie t'a donné comme scène. Pas des grandes épreuves théâtrales, des détails, des micro-moments, ceux que personne ne filme, ceux que tu oublies une heure après. Et pourtant, ce sont eux qui pèsent le plus lourd dans la langue du chant. Une attente, un message laissé sans réponse, une injustice petite mais persistante, un contretemps ridicule qui t'arrive toujours à toi, un malentendu qui pourrait se régler en 10 secondes mais qui déclenche en toi une vieille rage, une fatigue qui te rend plus tranchant, une peur qui te fait vouloir verrouiller l'avenir. Et là, la question apparaît. Pas en mots, en sensations. Est-ce que tu vas réagir comme avant ou est-ce que tu vas rester aligné? La plupart des gens pensent que la vie les juge sur leurs performances, sur leurs résultats, sur leur réussite visible. C'est faux. La performance intéresse le monde.
Le champ, lui, observe l'accord intérieur. Il observe si tu restes le même à l'intérieur quand l'extérieur te provoque. Parce qu'on peut être gentil par stratégie. On peut être spirituel par image. On peut être calme parce qu'on a peur du conflit. Mais on ne peut pas tricher avec la fréquence. La fréquence, c'est ce qui sort de toi avant même que tu parles. C'est pour ça que l'examen a été silencieux. Il devait être silencieux. Sinon, ton mental aurait joué un rôle. Tu aurais essayé de faire bien, tu aurais voulu gagner des points. Or, le chant ne veut pas une performance. Il veut une vérité. Alors, il a utilisé des situations banales. Des situations qui te prennent par surprise. Et dans ces situations, il n'a pas regardé ce que tu disais. Il a regardé ce que tu faisais, avec l'énergie. Quand tu as eu mal, est-ce que tu as transformé ça en attaque ou en lucidité? Quand tu as été déçu, est-ce que tu as utilisé ça pour te fermer ou pour te clarifier? Quand tu n'as pas été choisi, est-ce que tu as cherché à te venger ou est-ce que tu as refusé de te trahir pour être accepté? Tu comprends pourquoi c'est sérieux? Parce que ces décisions paraissent morales, mais elles sont structurelles. Elles façonnent ta réalité comme une charpente invisible. Elles déterminent si ton signal est net ou brouillé. Et plus ton signal est net, plus la réalité autour de toi cesse de résister. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent des techniques, des phrases, des rituels, comme si l'univers était une porte à crocheter. Mais l'épreuve que tu as traversée n'a jamais demandé de la technique. Elle demandait une seule chose, tenir ta cohérence quand personne ne te récompense. Et c'est exactement là que tu as été vu. Tu as peut-être l'impression de ne rien avoir réussi de spécial. Tu te dis même parfois que tu as perdu du temps, que tu as subi, que tu as été trop patient. Mais ce que le chant enregistre n'a rien à voir avec l'ego. Il enregistre la stabilité. Il enregistre la capacité à ne pas vendre ton centre pour un soulagement immédiat. Et si ce message te trouve, c'est que cette capacité a franchi un seuil. Dans la suite, je vais te montrer la mécanique la plus simple et la plus implacable de cette cohérence. Comment pensée, émotion et action deviennent une seule ligne et pourquoi, quand cette ligne se ferme, la vie change de vitesse. Il y a un moment où tu comprends que la réalité n'est pas dure, elle est cohérente. Elle répond à ce qui est stable, pas à ce qui est seulement désiré. On t'a peut-être répété que penser fort suffit, que visualiser plus longtemps, répéter plus, se motiver davantage, c'est la clé. Mais ce que tu as vécu t'a déjà enseigné l'inverse. Tu as remarqué que ça bouge quand tu cesses de te diviser, quand tu n'as plus deux voix à l'intérieur, l'une qui veut, l'autre qui doute, l'une qui affirme, l'autre qui se méfie, l'une qui sourit, l'autre qui serre les dents. Le chant ne négocie pas avec une contradiction. Il y a une ligne intérieure extrêmement simple, et c'est elle qui commande tout. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais. Pas séparément, ensemble, comme une seule onde. Quand ces trois-là tirent dans la même direction, la vie devient étonnamment fluide. Quand ils se contredisent, la vie devient lourde, comme si chaque chose demandait un prix. Et le piège, c'est que la plupart des gens croient que leur problème est extérieur. Ils veulent réparer les circonstances, obtenir une réponse, forcer un moment, sécuriser une preuve. Alors, ils appuient sur la réalité, et plus ils appuient, plus elle se raidit. Ce n'est pas une punition, c'est un retour de signal. Le contrôle a une signature. Il sent l'urgence, il sent la peur, il sent le besoin d'être rassuré. Et cette signature brouille tout, pas parce que l'univers est capricieux, parce que la peur fracture la ligne. La peur fait penser une chose, ressentir une autre, agir à moitié. Le chant reçoit un ordre incomplet. La cohérence, elle, a une autre signature. Elle est calme sans être molle. Elle est ferme sans être agressive. Elle n'a pas besoin d'argumenter pour exister. Et quand tu es dans cet état, tu n'as pas besoin de convaincre la vie. Tu la laisses répondre. Et maintenant, je vais te donner une scène très familière. Tu la connais. Tu envoies un message important. Tu attends. Rien. 1 heure. 2 heures. Ta tête commence à remplir le vide.
Tu inventes des raisons. Tu imagines une intention. Tu relis ta phrase. Tu veux corriger les faits. Tu t'apprêtes à renvoyer quelque chose, juste pour reprendre la main. Et là, précisément là, la ligne se joue. Si tu renvoies par tension, tu émets la peur. Si tu te tais par clarté, tu émets la stabilité. À l'extérieur, ça ressemble à la même action. Ne pas écrire. À l'intérieur, ce n'est pas le même monde. Et le chant ne lit pas le silence. Il lit la fréquence derrière le silence. Je veux que tu observes quelque chose de précis. Les moments où tout s'est débloqué dans ta vie ne sont pas toujours ceux où tu t'es agité. Souvent, c'est l'inverse. C'est quand tu as cessé de courir après l'issue. Quand tu as accepté de perdre une option plutôt que de te perdre toi-même. Quand tu as dit non à un compromis intérieur, même si ça te coûtait. C'est là que la ligne s'est alignée. Et la réalité, comme un miroir, a arrêté de te contredire. Ce n'est pas magique, c'est structural. C'est pour ça que l'examen caché était si exigeant. Il ne te demandait pas d'être parfait. Il te demandait de devenir un être qui ne se trahit plus pour calmer sa peur. Parce que dès que cette ligne devient stable, tout s'accélère. Et c'est là que ça devient délicat pour ceux qui ne sont pas prêts. Plus la réponse est rapide, plus tes micro-distorsions deviennent visibles. Tu ne peux plus te mentir longtemps. Tu ne peux plus tenir une façade pendant des mois. La vie te renvoie ton vrai signal, presque immédiatement. Alors la question n'est pas « comment manifester plus ?» La question est « qu'est-ce qui, en moi, casse la ligne ?» Et maintenant, on arrive à l'endroit que beaucoup évitent, parce qu'il touche l'ego. Ce n'est pas l'extérieur qui casse la ligne. C'est ta façon de réagir quand l'extérieur n'obéit pas. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer pourquoi certaines situations reviennent encore et encore, comme si la vie insistait. Et comment, parfois, une seule bascule intérieure fait disparaître un problème qui te suivait depuis des années. Tu as peut-être remarqué un détail étrange. Certaines histoires changent de décor, changent de personne, changent de période, mais gardent la même sensation, la même tension, la même morsure. Comme si la vie utilisait des acteurs différents pour te jouer la même scène. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas non plus une fatalité. C'est un entraînement. Et tant que l'entraînement n'a pas produit la stabilité recherchée, il revient. Voilà ce que presque personne n'accepte. Ce qui se répète n'est pas là pour te punir. C'est là pour te révéler. Et la révélation ne porte pas sur l'événement. Elle porte sur ta fréquence au moment où l'événement te touche. Une relation qui te tire vers le doute. Un manque de reconnaissance qui t'allume. Une sensation d'être de trop. Une peur de perdre le contrôle. Une attente qui te rend dur. Une injustice qui te donne envie de devenir quelqu'un que tu n'aimes pas. Chaque fois, l'histoire te propose le même carrefour. Tu te contractes ou tu restes clair. La plupart choisissent la contraction, puis ils justifient. Ils racontent une histoire. Ils disent « je n'avais pas le choix, c'est normal, on m'a provoqué, on m'a manqué de respect ». Et ça paraît raisonnable. Sauf que le chant ne discute pas la raison. Il observe l'émission. Tu peux avoir 1000 raisons, une seule fréquence. Et tant que cette fréquence reste instable, la scène revient. Parfois doucement, parfois violemment. Pas pour te briser, mais pour t'obliger à voir ce que tu n'as pas voulu voir. Le point précis où tu perds ton centre. Tu sais pourquoi c'est si fin? Parce que ce point n'est pas toujours spectaculaire. Il peut être minuscule. Un demi-mensonge pour éviter un inconfort. Une phrase avalée, mais chargée de ressentiment. Une gentillesse faite pour être aimée, pas pour être vraie. Un oui qui cache un non. Une tentative de manipuler l'issue au lieu de tenir la ligne. Le chant lit ces nuances comme on lit une signature. C'est pour ça que certaines portes ne s'ouvrent pas, malgré tes efforts. Elles ne s'ouvrent pas parce que ta ligne intérieure reste divisée. Tu veux la porte, mais tu ne tiens pas l'état qui va avec la porte. Tu veux l'abondance, mais tu gardes une fréquence de manque. Tu veux l'amour, mais tu continues à négocier ta valeur. Tu veux la liberté, mais tu t'accroches à un contrôle qui t'étouffe. Et puis un jour, quelque chose change. Pas dehors, dedans. Ce jour-là,
ce n'est pas que la vie devient gentille, c'est que toi, tu deviens net. Tu cesses de te contredire. Tu cesses de trahir ta vérité pour acheter du confort. Et c'est là que le scénario perd son carburant. Il peut encore essayer de revenir, mais il ne trouve plus la même prise. Tu le vois arriver et tu ne rentres plus dedans. C'est ça, passer un seuil. Et si ce message te parle, c'est que tu as déjà commencé à faire ça. Tu as déjà, au moins une fois, refusé de céder à ta vieille réaction. Tu as déjà laissé passer la vague sans lui donner ton identité. Tu as déjà choisi l'intégrité au lieu du soulagement immédiat. Dans la suite, je vais te donner quelque chose de très concret, les signes précis qui apparaissent quand l'entraînement se termine. Pas des signes mystiques, des signes fonctionnels. Ceux qui montrent que la réalité a commencé à répondre autrement, parce que toi, tu as commencé à émettre autrement. Tu ne vas pas recevoir une médaille. Tu ne vas pas entendre une voix dans le ciel. La fin de l'épreuve ne fait pas de bruit. Elle se reconnaît. D'abord, il y a ce changement dans la synchronicité. Avant, tu appelais ça hasard pour rester tranquille. Maintenant, tu vois que certains enchaînements sont trop précis pour être rangés dans la même boîte que le reste. Pas parce que l'univers fait le spectacle, mais parce que ta ligne intérieure est devenue plus nette. Quand tu cesses d'émettre en contradiction, la réalité n'a plus besoin de te répondre en contradiction. Les coïncidences cessent d'être anodines. Elles deviennent orientées. Ensuite, tu remarques quelque chose de plus intime. La tentation de contrôler perd de sa force. Pas parce que tu as renoncé, parce que tu n'as plus la même panique derrière le contrôle. C'est comme si une partie de toi avait compris que forcer ne crée pas, forcer déforme. Tu peux encore vouloir, bien sûr, mais tu ne te sens plus obligé de serrer. Tu peux poser une intention sans l'étrangler. Et là arrive un autre signe, souvent déroutant. Le silence change de texture. Avant, le silence pouvait être un vide, un manque, une attente. Maintenant, il devient plein. Pas rempli de pensées, justement. Plein d'un espace stable, comme si quelque chose en toi cessait de s'agiter pour prouver qu'il existe. Tu n'as plus besoin de te distraire à tout prix. Tu n'as plus besoin de remplir chaque seconde. Et ce qui est étrange, c'est que ce silence-là n'est pas triste. Il est dense. Il a un poids calme. Un quatrième indice apparaît presque toujours dans tes décisions. Tu réfléchis moins, mais tu vois mieux. Pas parce que tu es devenu impulsif, parce qu'un bruit intérieur tombe. Quand tu es cohérent, les choix cessent d'être des négociations interminables. Ils deviennent une reconnaissance. Tu ne demandes plus « qu'est-ce qui va me rassurer ?» Tu demandes « qu'est-ce qui est juste ?» Et le corps répond avant les arguments. Et voici un signe que peu de gens attendent. Tu n'as plus envie d'expliquer ton calme. Avant, tu justifiais. Tu mettais des mots pour prouver que tu n'étais pas faible, que tu n'étais pas naïf, que tu n'étais pas trop. Maintenant, tu n'argumentes plus. Tu constates. Tu fais ce qui est juste sans demander d'applaudissements intérieurs. Et puis, il y a le signe le plus discret, mais le plus révélateur. Tes relations se réorganisent sans drame. Certaines présences deviennent lourdes d'un coup, pas parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles ne correspondent plus à l'accord que tu tiens maintenant. D'autres personnes apparaissent au moment exact où tu décides, depuis la clarté. Tu n'as pas l'impression de les chercher. Tu as l'impression qu'elles te trouvent sur une fréquence où tu n'étais pas accessible avant. Tu vois le point commun. Tout ça n'est pas une décoration spirituelle. C'est un retour de signal. La réalité répond à la cohérence en réorganisant le contexte. Et tu commences à sentir que quelque chose s'est terminé. Pas l'existence des défis, mais la nature du défi. Avant, on te demandait « Vas-tu rester debout quand ça secoue ?» Maintenant, on te demande quelque chose de plus fin. « Vas-tu rester net quand ça répond vite ?» Parce que c'est ça, le moment de bascule. Quand l'épreuve se termine, la marge se réduit. Et c'est ici que beaucoup se trompent de lecture. Ils voient l'accélération comme une récompense. Ils s'excitent, ils parlent trop vite, ils veulent prouver, ils veulent utiliser le chant comme un outil. Et à cet instant précis, ils rouvrent la fracture. Dans le prochain chapitre,
je vais te dire ce que presque personne ne dit clairement. Pourquoi cette accélération peut te déstabiliser, pourquoi elle est une responsabilité, et pourquoi le chant retire progressivement la marge de sécurité dès qu'il te reconnaît. Tu vas comprendre ce que cela change dans tes pensées, dans tes émotions et dans tes résultats. Il y a une vérité inconfortable que tu dois entendre maintenant parce qu'elle sépare ceux qui passent vraiment de ceux qui retombent dans un nouveau théâtre. Pendant longtemps, tu as vécu avec une forme de tampon, un délai, entre ce que tu aimais et ce que tu récoltes. Ce délai te protégeait plus que tu ne l'imagines. Il empêchait tes contradictions de s'imprimer trop vite. Il te laissait le temps de corriger, de te reprendre, de te stabiliser après une journée confuse. Mais quand le chant te reconnaît, ce tampon commence à se dissoudre. Ce n'est pas une menace, c'est une mécanique. Si ton signal est stable, le système peut répondre plus rapidement sans créer du chaos. Et c'est exactement pour ça que l'épreuve a existé. Vérifier si tu pouvais tenir de la puissance sans te déformer. Parce que répondre vite, ce n'est pas seulement obtenir plus vite, c'est être reflété plus vite. C'est voir tes micro-états prendre du poids. À ce niveau, chaque émotion devient un ordre. Un ressentiment que tu laisses traîner n'est plus juste une humeur. Il devient une teinte dans ton chant. Une petite malhonnêteté avec toi-même n'est plus un détail. Elle brise l'accord et tu le sens tout de suite dans la lourdeur qui revient. Tu commences à remarquer ce phénomène. Quand tu restes clair, tout s'ouvre avec une simplicité presque vexante. Un message arrive, une solution se présente, un obstacle se déplace sans lutte. Et quand tu te fragmentes, même légèrement, tu as l'impression de pousser une porte qui se ferme. Pas parce que tu es puni, parce que tu t'es déphasé. Et là, tu vois quelque chose d'essentiel. Tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu stabilises ce que tu es. Et ce que tu es, quand tu es pressé, fatigué, provoqué, c'est exactement ce que le chant amplifie. La plupart des gens n'aiment pas cette étape. Ils préféraient l'époque où ils pouvaient rêver sans conséquences immédiates, où ils pouvaient parler de lumière tout en nourrissant des petites guerres intérieures, où ils pouvaient regarder un masque et appeler ça de la paix. Mais quand la réponse s'accélère, les masques coûtent, la façade devient lourde. Tu ne peux plus jouer longtemps. Et c'est ici que naît la vraie maîtrise. Non pas avoir du pouvoir, mais rester transparent. Laisser l'énergie passer sans la tordre pour l'ego. Ne pas utiliser le chant pour compenser une blessure. Ne pas chercher à dominer. Chercher à être juste. Je veux que tu sentes la nuance. Ce niveau n'exige pas que tu sois parfait. Il exige que tu sois vigilant. Que tu repères vite le moment où tu te contractes. Que tu refuses de nourrir la distorsion. Que tu reviennes au centre avant que la réaction ne devienne ton identité. C'est pour ça que je te l'ai dit dès le début. Ce message n'est pas là pour t'exciter. Il est là pour te mettre face à ta nouvelle règle du jeu. Et cette règle peut faire peur parce qu'elle enlève les excuses. Quand ça répond vite, tu ne peux plus accuser le monde pendant des mois. Tu vois rapidement où tu as glissé. Dans le prochain chapitre, on touche le piège le plus fréquent à ce stade, la récupération. Cette manière subtile de transformer la reconnaissance du chant en supériorité, en mission forcée, en besoin d'être vu. C'est là que beaucoup perdent leur cohérence au moment même où ils croyaient l'avoir gagnée. Quand le chant commence à répondre plus vite, une tentation apparaît. Elle est fine, elle n'a pas l'air dangereuse. Et pourtant, c'est l'endroit où beaucoup se décalent sans s'en rendre compte. Cette tentation, c'est de confondre cohérence et importance. Tu sens que quelque chose s'est stabilisé en toi. Tu vois des coïncidences précises. Tu as des décisions plus nettes. Les anciens scénarios ont moins de prise. Et là, une pensée s'infiltre. Donc, je suis spécial. Ou plus élégant encore, donc j'ai une mission. Ou plus discret encore, donc je dois prouver que j'ai compris. C'est exactement comme ça que le signal se trouble, pas par malveillance, par glissement. Le signe que tu glisses n'est pas spectaculaire. Il ressemble à ceci. Tu commences à accélérer, à vouloir répondre à tout, à expliquer ta position, à corriger les autres.
à te justifier pour ne pas être mal lu, tu surveilles comment on te regarde. Tu cherches, même discrètement, à être validé. Et parfois, c'est encore plus subtil. Tu te surprends à tenir ton calme comme une posture. Comme si tu devais montrer que tu maîtrises. Comme si ton silence devait être remarqué. Et là, tu le sens. Ce n'est plus de la cohérence. C'est une stratégie. La cohérence, elle, ne se défend pas. Elle se tient. C'est même l'un des marqueurs les plus fiables du passage. Tu deviens capable d'être incompris sans te contracter. Tu deviens capable d'être jugé sans t'effondrer, ni attaquer. Tu deviens capable de rester droit, sans avoir besoin d'avoir raison. Et ça, très peu de gens le supportent. Parce que ça retire une drogue, la validation. C'est pour ça que l'examen était silencieux. Il devait vérifier si tu pouvais rester net quand personne ne te félicite. Et maintenant, le test est plus fin. Rester net quand tu pourrais être admiré. Tu comprends la précision de cette subtilité? Quand on te donne enfin de la lumière, tu peux être tenté de la prendre pour toi, de la porter comme un emblème. Et à ce moment-là, tu la déformes. Tu la rends personnelle. Alors que la cohérence, par nature, n'est pas personnelle. C'est une qualité d'accord, une géométrie. C'est pour ça que les êtres vraiment cohérents ont une signature étrange. Ils ne cherchent pas l'attention, mais l'attention les trouve. Ils ne cherchent pas à impressionner, mais leur présence apaise. Ils ne démontrent pas, mais les situations s'organisent autour d'eux, parce qu'ils ne forcent rien. Alors je te donne une règle simple, mais exigeante. Si tu sens que tu veux être vu, ralentis. Si tu sens que tu veux convaincre, fais une pause. Si tu sens que tu veux prouver, reviens à l'axe. Ce n'est pas de la morale, c'est de la physique du signal. Tu protèges la ligne. Et maintenant, on arrive au dernier point, celui qui ferme le cercle sans te donner un discours sucré. Parce que ce n'est pas une fin, c'est une nouvelle phase. Une phase où tu n'as plus besoin de chercher, mais où tu dois tenir. Je vais te dire ce que ce moment signifie, sans poésie inutile. Si le chant a validé ton passage, ce n'est pas parce que tu as réussi, c'est parce que tu es devenu fiable. Fiable comme fréquence, fiable comme signal, fiable comme présence. Et ça change tout parce que la vie cesse progressivement de te traiter comme quelqu'un qu'il faut pousser. Elle commence à te traiter comme quelqu'un qui peut porter. Porter plus d'informations sans se perdre. Porter plus d'intensité sans se durcir. Porter plus de puissance sans chercher à dominer. Porter plus de vitesse sans s'affoler. C'est ça, le passage. Pas une promotion extérieure, une transformation intérieure qui rend certaines choses impossibles à nouveau. Tu ne peux plus revenir à certaines anciennes tricheries parce que tu les sens tout de suite dans ton corps. Tu ne peux plus te mentir longtemps parce que le retour est immédiat. Tu ne peux plus te vendre au confort parce que tu vois le prix énergétique au moment où tu signes. Et peut-être que ça te fait peur, parce que, oui, c'est plus exigeant, mais c'est aussi plus simple. Tu n'as plus 1000 méthodes, tu n'as plus 1000 stratégies. Tu as une seule tâche, maintenir la cohérence. Ce qui veut dire, très concrètement, choisir ton état avant de choisir ta phrase, choisir ta clarté avant de choisir ton action, ne pas te laisser aspirer par les micro-guerres, ne pas nourrir la distorsion parce que c'est humain. Rester humain, oui, mais rester net. Revenir vite. Ne pas laisser une émotion conduire ton signal pendant des jours. C'est là que tu comprends quelque chose de presque choquant. La liberté n'était pas d'obtenir ce que tu veux. La liberté, c'était de ne plus être déplacé de toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu ne te perds plus, la réalité n'a plus besoin de te résister. Elle n'a plus besoin de te ralentir. Elle n'a plus besoin de répéter les mêmes scènes. Elle répond. Et cette réponse n'a pas toujours la forme que ton mental attend. Parfois, ça ressemble à une fermeture qui t'évite une route fausse. Parfois, ça ressemble à une séparation qui libère ton champ. Parfois, ça ressemble à une opportunité qui arrive trop parfaitement pour être attribuée à la chance. Mais dans tous les cas, le langage est le même, la précision. Alors écoute la dernière phrase comme une consigne, pas comme une caresse. Ne cherche plus le contrôle, cherche l'accord. Ne cherche plus des signes.
deviens stable. Ne cherche plus à prouver. Tiens, parce que si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas pour comprendre une idée de plus. C'est pour reconnaître ton nouveau seuil et vivre à partir de lui. Le chant ne t'a pas validé pour te flatter. Il t'a validé pour t'intégrer. Et l'intégration commence maintenant, dans ta prochaine réaction, dans ton prochain choix, dans la prochaine seconde où tu pourrais te perdre et où tu vas rester. Tu es passé. Et maintenant, tu vis comme quelqu'un dont chaque vibration compte, parce que c'est exactement ce qu'elle fait désormais.